Dernière séquence de Parlons Placement. On a le plaisir d'accueillir Jérémy Shore. Bonjour Jérémy. Bonjour Thomas. On vous retrouve, ce sera une rubrique régulière dorénavant dans Parlons Placement, une quatrième partie consacrée plus particulièrement au monde des SCPI et de l'immobilier avec Primalliance. Alors, on va s'intéresser à la thématique de la logistique qui a fait parler d'elle en quelque sorte pendant cette crise sanitaire, puisque de plus en plus de personnes confinées ont fait appel à ce e-commerce ou ces livraisons et la logistique est forcément le nerf de la guerre. Pourquoi est-ce que globalement vous vous êtes intéressé à ce thème ? Alors, bon, il faut rappeler déjà que chez Primalliance, on s'intéressait à la classe d'actifs de la logistique depuis plusieurs années, puisque comme on a en architecture ouverte, on travaille sur toutes les classes d'actifs, et si on veut analyser correctement le marché, on se doit d'analyser toutes les SCPI pour savoir quelles sont les bonnes SCPI et quelles sont les moins bonnes. Et vous aviez repéré que l'aiguille bougeait sur ce segment, ce secteur de la logistique. On a effectivement ressenti un frémissement depuis la crise sanitaire, puisque ça a énormément freiné l'activité économique en France, mais s'il y a bien une classe d'actifs qui a résisté et qui a été très résiliente, c'est la logistique, puisque, comme vous le disiez tout à l'heure, on était tous contents de pouvoir faire nos courses à distance, de continuer à faire du shopping et de se faire livrer, donc de profiter des infrastructures de la logistique pour pouvoir continuer à consommer. Est-ce que c'est une classe qui a une rentabilité différente de celle des autres? Je pense par exemple au bureau. Oui, tout à fait. Alors, bon, d'abord, il faut aussi préciser que la logistique, on l'a surveillée parce que c'est une classe d'actifs qui permet de diversifier. Parce que les SCPI, vous parlez de bureaux, elles sont essentiellement composées de bureaux. Il y a 75% du patrimoine des SCPI qui sont investis dans des bureaux. Et donc, on cherche aussi une diversification patrimoniale à travers ces classes d'actifs-là. Pour parler des performances, j'ai préparé un graphique qui va bien illustrer justement la différence des performances entre les différentes classes d'actifs. Je vous laisse le commenter. Et on voit que la logistique, on est sur les 5 dernières années en TRI, donc le taux de rendement interne. La rentabilité de cette classe d'actifs est de 11,60% par an sur les 5 dernières années. Donc on est sur une performance qui est très élevée. Si on compare à du bureau qui a une performance à 7,20%, qui est somme toute très très raisonnable, et le commerce 5 et quelques pourcents. Maintenant, il faut aussi rappeler que comme tout type de placement, la performance est souvent liée à un risque. Donc sur la logistique, on a peut-être un risque qui est un petit peu plus élevé que sur d'autres classes d'actifs, mais pour des investisseurs qui recherchent une performance plus élevée, c'est une très bonne alternative. Et on constate aussi, quand on commercialise des SCPI, que l'indice de risque, le DIC, est de 3 et il n'est pas plus élevé qu'une SCPI de bureau. C'est le niveau de risque qui est demandé en fait par l'AMF maintenant pour chaque véhicule d'investissement. On est obligé de les classer sur un niveau de risque et donc on n'est pas sur un niveau... Ça va de 1 à 7, c'est ça? Ça va de 1 à 7, tout à fait. Et donc là, on est sur une échelle de 3. L'échelle de Richter du risque. C'est quoi le risque pour un entrepôt ou une entreprise, ou de l'immobilier de logistique? Alors, le risque, il est le même que dans tout actif immobilier. C'est soit une perte de rendement, soit une perte de valeur. On est dans la logistique sur une mutualisation géographique qui est très forte, puisqu'on a des investissements logistiques partout en France. On est beaucoup moins concentré sur l'Île-de-France, comme sur le bureau, par exemple. On a d'abord la dorsale qui part du nord au sud, en passant par Lille, Paris, Lyon et Marseille. Et ensuite, on a, depuis quelques années, avec le développement des réseaux ferroviaires notamment, toute une zone sur l'ouest de la France qui s'est énormément développée. Donc le risque, il est un peu plus maîtrisé lorsqu'on fait affaire à la logistique à travers un investissement qui est collectif et donc qui a plusieurs actifs dans son patrimoine de manière à diluer le risque sur tous ces actifs. Mais je reviens sur ce TRI supérieur à 11%, ce qui est un chiffre impressionnant. Ça s'explique comment? C'est parce qu'il y a des investissements qui sont moindres, parce qu'il y a une grosse demande, donc des loyers élevés. Comment est-ce qu'on arrive à justifier un TRI aussi élevé par rapport à ses petits camarades? Alors effectivement, les investissements sont moins chers généralement. Un entrepôt, ça coûte moins cher qu'un bureau. Voilà, ça coûte moins cher qu'un croître, donc ce qui fait que les loyers aussi augmentent. Et on remarque ça depuis quelques années maintenant, ce qui fait qu'on est sur des rendements qui sont beaucoup plus élevés. Alors, les rendements sont importants. Est-ce que le potentiel de valorisation, de hausse de l'actif, finalement, de revalorisation de ses parts, existe aussi? Alors oui, c'est vrai que généralement, on a tendance à mettre en parallèle à la fois le rendement et la valorisation. Et souvent, quand on est sur un rendement très élevé, on a peu de potentiel de valorisation et au contraire, quand on est sur un rendement relativement faible, c'est parce qu'on a justement un potentiel de valorisation important. Ça se voit en bourse aussi pour les actions. Tout à fait. Et donc là, sur la logistique, avant, on avait tendance à penser que c'était effectivement des boîtes à rendement, mais qui ne prenaient pas beaucoup de valeur. Mais on constate quand même beaucoup de changements aujourd'hui. Et on peut penser qu'il y a 3 critères
qui maintenant montrent qu'il y a un vrai potentiel de valorisation à la fois sur ces actifs qui génèrent du rendement. Alors, le premier, c'est le développement du e-commerce. On l'a dit, on a tous consommé sur Internet et on s'est tous fait livrer et on aime bien se faire livrer chez soi ou au bureau dans des délais très courts. Donc on a besoin de différents outils logistiques, à la fois des super plateformes très très grandes, ce qu'on appelle les plateformes XXL, mais à la fois de la plateforme du dernier kilomètre, donc des plus petites structures. Et même si le e-commerce a énormément progressé en France sur les 5 dernières années, plus 12% en moyenne sur les 5 dernières années, il n'empêche qu'il ne représente qu'aujourd'hui 10% du commerce de détail. Au Royaume-Uni, on est à 20%. Donc il y a un potentiel de développement qui est énorme sur le commerce en ligne en France. Deuxième critère. Le deuxième critère, c'est qu'il y a une meilleure qualité des bâtiments aujourd'hui, à la fois pour la protection de l'environnement, pour les performances énergétiques. On construit de meilleure qualité, on construit aussi différemment. Contrairement au hangar basique, au hall qui était tout à fait standard, où il y avait 4 murs, un toit, aujourd'hui on essaye vraiment de construire avec une manière très standard qui va permettre à la fois de banaliser quelque part ce type d'actifs et de pouvoir les relouer beaucoup plus facilement en cas de départ d'un locataire, par exemple. Donc ça participe à la valorisation et à l'augmentation du prix de ces actifs ? Plus le fait qu'aujourd'hui, il y a des architectes qui se spécialisent vraiment sur cette thématique de la logistique, parce que les entreprises qui utilisent ces bâtiments, elles sont aussi soucieuses de l'image que renvoient ces bâtiments, parce qu'ils sont souvent très visibles, en bordure d'autoroute. Quand on part en vacances, généralement, on en voit énormément, et donc on essaie de construire des choses de meilleure qualité, donc un peu plus jolies, et donc ça peut à la fois favoriser la valorisation de ces actifs-là. La beauté a un prix. Et le dernier troisième point, critère. Oui, le dernier point, Thomas, c'est un critère financier. J'ai préparé un autre document où on montre les loyers. Ce graphique, voilà. Les loyers sur cette classe d'actifs en France. Donc en France, ce sont les 3 derniers points du bas où on a Paris, Lyon et Marseille. Et on voit qu'on est en moyenne à 52-53 euros par mètre carré par an. On est très loin de ce qui est pratiqué chez nos voisins européens. On est à moins 30% par exemple de Madrid. On est à moins 50% de Berlin. Et on est 3 fois en dessous de ce qui se passe à Londres. Donc sur l'immobilier professionnel, contrairement au résidentiel où il y a juste l'emplacement et le prix au mètre carré qui déterminent la valeur d'un bien, sur l'immobilier professionnel, c'est aussi le rendement qui valorise le bien. Et si on a un rendement qui augmente, et là on le voit sur ce graphique qu'ils ont augmenté de 4,3% entre 2019 et 2018, si on continue cette tendance-là, donc le rendement va augmenter et donc va mécaniquement faire augmenter la valeur de l'actif. Comment est-ce qu'on sélectionne une SCPI? Parce qu'il y en a plusieurs oui. dans la logistique. Alors, la logistique, dans les SCPI, ce n'est pas un phénomène nouveau. Il y a beaucoup de SCPI qui ont un peu de logistique, 5 à 10% dans leur patrimoine, justement pour l'aspect de diversification qu'on évoquait tout à l'heure. Mais il y a 3 SCPI qui ont pris le parti d'investir plus spécifiquement sur cette classe d'actifs-là. Alors, il y a d'abord Interpierre qui est géré par Paref, qui contient à peu près 45-46% de logistique et le reste, c'est du bureau. Ensuite, il y a LF Opportunité Immo de la française qui, elle, est plus investie puisqu'elle a 80% sur la logistique. Et enfin, il y a une petite dernière qui est arrivée l'année dernière qu'on surveille beaucoup, qui est Activimo, gérée par Alderan. Donc, ce sont des spécialistes de la logistique parce que ça fait 20 ans qu'ils font ça. Et là, laissez-moi deviner, 100% 100% logistique, voilà, ah tout oui, à fait. C'est la logique de l'histoire. On va s'intéresser à ces performances maintenant. Vous nous avez apporté aussi un graphique qu'on va découvrir sur les performances. Oui, alors la performance sur ces SCPI de logistique est un peu plus importante que sur les SCPI classiques de bureau. La moyenne du rendement moyen en 2019 était de 4,40%. Ici, on est sur des rendements supérieurs à 5%. 5% pour Interpierre, 5,04% pour LF Opportunité Immo et Alderan, avec la SCPI Activimo, a l'objectif de servir un rendement en 2020, malgré le contexte qu'on vient de vivre, supérieur à 6%. Mais on le rappelle, c'est peut-être grâce ou à cause d'une prise de risque plus élevée. C'est sûr qu'il y a un risque un peu plus élevé sur un entrepôt dans la banlieue de Nantes que sur un immeuble haussmannien parisien. L'important, c'est de diversifier et d'intégrer aujourd'hui cette classe d'actifs dans son portefeuille pour aller booster la performance moyenne de son portefeuille immobilier. Une dernière question un peu plus technique pour finir. Est-ce qu'on peut investir, souscrire en démembrement ? Oui, vous vous rappelez que la dernière fois, j'étais venu parler du démembrement. Donc, effectivement, on peut investir sur ces 3 SCPI qu'on vient de citer en démembrement de propriété, sur des durées comprises entre 3 et 20 ans, et sur une durée de 10 ans qui est la plus sollicitée généralement, on va avoir une décote entre 33 et 35%. On peut renvoyer à l'émission précédente, d'ailleurs, où vous expliquiez ça remarquablement. Exactement.
Merci Jérémy de nous Merci, avoir Thomas. rendu visite et d'avoir mis l'éclairage sur cette thématique de l'immobilier de logistique. Merci à vous tous de votre fidélité. Dans un mois, un prochain épisode de Parlons Placement.